Jean-François Colosimo, bonsoir. Vous êtes historien des religions. On va revenir sur ce double attentat hier contre deux églises coptes en Égypte. Un attentat kamikaze et une bombe apparemment dissimulée sous un banc. Et cependant, la messe du dimanche des Rameaux. Ces deux attentats ont fait 44 morts, plus une centaine de blessés. Jean-François Colosimo, rappelez-nous d'abord qui sont les coptes. C'est 10% de la population en Égypte. Ce sont des chrétiens qui remontent à l'époque des Romains, hein. À l'origine, ce sont en fait les descendants du peuple des pharaons, mais vous savez que l'Égypte ensuite avait été prise par les généraux d'Alexandre le Grand, elle s'est hellénisée, puis elle s'est romanisée, puis elle s'est christianisée. Ces Coptes, en fait, ils font le lien véritablement avec le peuple égyptien des origines. Les pharaons, et ils ont eu comme évangélisateur Saint Marc, l'évangéliste lui-même, l'un des 4 évangiles, qui serait venu à Alexandrie, qui à l'époque était une mégalopole. Alexandrie à l'époque, c'était un peu le New York de l'Empire romain. Une grande ville de culture, une ville immense, puisque l'Égypte était le grenier de la Méditerranée à cette époque-là, avec ses 2 bandes vertes autour du Nil. C'était de là d'où venait tout le grain de l'Empire. Et en 2000 ans, ces Coptes sont restés Coptes avec leur culture, la religion chrétienne, ne se sont pas mariés. Ça veut dire qu'il y a des quartiers Coptes toujours à Alexandrie, etc. C'est la population originelle. Au 7e siècle, les cavaliers de Mahomet débarquent de la péninsule arabique. Ouais. Ils s'installent là, mais en fait, ils trouvent une population qui est majoritairement chrétienne. Et en fait, ces Coptes vont profiter du statut de dhimitude. C'est un statut que le Coran et l'islam, en fait, attribuent aux juifs et aux chrétiens, qui peuvent rester juifs et chrétiens s'ils acceptent une citoyenneté de second rang et s'ils acceptent de payer un impôt spécial pour garder leur religion. Donc les Coptes vont pouvoir garder, en fait, leur identité, surtout religieuse et culturelle, mais en fait, ils ne vont pas participer pendant très très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, aux affaires politiques. Ils vont vivre dans une sorte de ghetto, d'où d'ailleurs aussi ces quartiers coptes. Ce qu'il faut noter, c'est que contrairement à d'autres chrétiens d'Orient, par exemple au Liban, en Syrie, en Irak, qui très souvent sont urbanisés, sont des populations plutôt bourgeoises, les Coptes, qui sont la première minorité du monde arabe, pas simplement la première minorité chrétienne. Parce que 10% de 90 millions, ils sont 9 millions. Ils sont 9 millions, c'est la première minorité. Eh bien, il y en a de toutes sortes, non seulement dans toutes les classes sociales, vous trouverez des Coptes, des paysans, des gens très humbles, comme des grands bourgeois, et d'autre part, ils sont présents sur tout le territoire de l'Égypte. Les Coptes, c'est une partie insécable de l'Égypte, en fait. C'est ça, la vérité. Alors, quelle est leur situation aujourd'hui? Puisque s'ils ont survécu à 2000 ans d'histoire, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en danger, ces Coptes? Ils sont comme tous les chrétiens d'Orient, si ce n'est qu'ils profitent, en fait, de cette formidable réserve sociologique. Ils sont tellement nombreux, comparés parfois à d'autres pays du Proche-Orient, où les chrétiens ne sont plus que quelques poignées. Eux, ils sont très nombreux, mais ils subissent ce rouleau compresseur, en fait, de l'islamisation globale du Proche-Orient. Et eux aussi, en fait, ils cèdent à l'exode. Ils ont résisté pendant 14 siècles, mais eux aussi, aujourd'hui, veulent partir parce que leur situation devient véritablement très difficile. Ils sont désignés comme indésirables, ils sont désignés comme des étrangers, alors qu'ils sont chez eux, qu'ils étaient là avant l'islam. C'est cette situation qui leur devient très pénible. Est-ce qu'ils sont spécialement visés ou est-ce que, comme d'autres communautés, ils sont visés par Daesh, puisque cet attentat a été revendiqué par un groupe affilié à l'État islamique, est-ce qu'ils sont plus visés que les autres? Aujourd'hui, ils sont plus visés que les autres. En fait, ils sont visés, les Coptes particulièrement, depuis les années 1990, quand est apparu le djihadisme. Le djihadisme, dans un premier temps, a pris pour cible les musulmans modérés. Puis, les djihadistes se sont rendus compte que ce n'était pas une cause très populaire et qu'il valait mieux, en quelque sorte, taper sur les chrétiens. Ouais. Et c'est là qu'ont commencé, en fait, les attentats contre les églises coptes. Cet attentat d'aujourd'hui, il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis 25 ans. C'est ce qu'il faut comprendre, d'où l'angoisse des Coptes aussi, qui est très très profonde. Alors qu'ils veulent être une part de leur pays, il faut se rappeler que les Coptes sont descendus dans la rue, sur la place du Tahrir, dans le fameux mouvement populaire. Pour renverser Moubarak, est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui? Pour renverser Moubarak, d'une part. Comment aujourd'hui le maréchal El-Sisi... Mais aussi les frères musulmans. Oui, alors les frères musulmans là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est le maréchal El-Sisi qu'on sait très soucieux d'apaiser les relations en Égypte. Est-ce qu'il défend les Coptes à la hauteur de ce qu'ils devraient être défendus? Le maréchal al-Sisi, d'abord, représente un nationalisme arabe qui se veut plutôt laïcisé. Oui. Deuxièmement, lui-même, personnellement, est issu d'un islam égyptien
relativement soufi, donc en tant que tel, lui-même est une cible des islamistes. Voilà, parce qu'on dit qu'il veut combattre l'islamisme. Et il le fait lorsqu'il y a eu, vous vous souvenez peut-être, une quinzaine d'ouvriers égyptiens coptes qui étaient partis travailler en Libye et qui ont été égorgés sur une plage de Libye par Daesh, n'est-ce pas ? Eh bien, tout de suite, Al-Sisi s'est rendu à la cathédrale du patriarche copte qui s'appelle le pape Théodore, il a le titre de pape, vous voyez, c'est une grande église, et il a aussi tout de suite fait bombarder les bases de Daesh pour montrer qu'il n'y avait qu'une seule citoyenneté égyptienne. Donc il sera là pour défendre les Coptes, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça ne marche pas non plus. Alors justement, on va voir des images qui sont suite à cet attentat. Il y a eu des et ça c'est un Copte, vous voyez, qui tient la croix comme j'allais dire presque comme un glaive. Est-ce qu'on sent poindre là le risque d'escalade? Les Coptes c'est normal, quand on est attaqué, on se défend et donc c'est l'escalade qui commence, quoi. Les Coptes n'ont pas les moyens de faire une sécession. Encore une fois, ils sont partout dans le pays, ils sont mêlés. Non, mais je veux dire, eux-mêmes pour produire des attentats en représailles. Non, ils n'ont pas du tout ni cette mentalité, ni les moyens, ni l'expérience historique de cela. En revanche, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'ils se communautarisent. Et l'actuel patriarche Théodore, d'ailleurs, a toujours refusé que les Coptes forment un parti copte. Il leur a demandé de se mettre dans les partis de leur choix. Le principal danger pour les Coptes, ça serait de devenir véritablement une identité totalement différenciée des autres Égyptiens. Les Coptes sont des nationalistes égyptiens. C'est ce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que c'est une déchirure, j'imagine, que de quitter l'Égypte. C'est une immense déchirure. Dans 3 semaines, le pape va en Égypte. D'abord, sur un plan purement sécuritaire, est-ce que c'est pas un voyage à très haut risque, là? Parce que ils ont pu mettre une bombe dans une église, l'État islamique, là. Oui, on voit qu'en fait, ce qui ne marche pas, ce sont les conditions de sécurité. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne marchent pas en Égypte. Donc il n'y a pas de mauvaise volonté politique. C'est ça qu'il faut comprendre. En revanche, le pape, mais vous savez, ce pape, il est allé en Afrique, en Centrafrique, au moment où il y avait des combats. Ce pape a un courage physique, ce pape a une foi. Il se rend là-bas. On sait sécuriser les endroits aussi, peut-être. Oui, et puis je pense qu'il va être tout à fait attaché à montrer sa solidarité avec ces chrétiens d'Orient qu'il considère à juste titre persécutés. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, le risque que ça n'exacerbe la population que d'avoir le pape venir affirmer le fait chrétien en Égypte? Vous savez, l'Égypte, elle a ce qu'on appelle parfois de manière un peu abusive le Vatican de l'islam sunnite, l'université d'Al-Azhar, où il y a un grand moufti, n'est-ce pas? Ce grand moufti sera très heureux de recevoir le pape, il se sentira peut-être lui-même un peu plus, peut-être pontife, grâce à cette visite. Il y a beaucoup d'intellectuels musulmans, de culture musulmane, qui seront certainement heureux de voir le pape aussi. Quant à l'exacerbation de Daesh, oui, Daesh tue des chrétiens, parce que Daesh poursuit sa stratégie de la tension. Opposer les chrétiens et les musulmans là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, mais ici en Europe aussi. Est-ce qu'il y a une part non négligeable de la population égyptienne qui finalement regarde d'un œil sympathique cette chasse aux chrétiens? Peut-être pas d'une manière sympathique, mais c'est la grande rupture d'aujourd'hui. En fait, les chrétiens et les musulmans ont souvent pactisé, par exemple, autour du panarabisme, autour de projets politiques communs pour s'émanciper, pour retrouver la grande arabité, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu fini, parce qu'en fait, les chrétiens se rendent compte que certainement, même si leurs voisins musulmans seraient solidaires d'eux, ces mêmes musulmans vivent dans la terreur du djihadisme. C'est ça le problème. Un mot, il nous reste très peu de temps. Vous disiez, donc ça, ce sont les chrétiens d'Égypte qui sont très nombreux, ce qui les rend forts, ils sont 9 millions. Les autres chrétiens d'Orient, on n'en parle plus. On sait qu'ils étaient pourchassés, massacrés, martyrisés en Irak et en Syrie. Il n'y en a plus aujourd'hui? Non, il y en a, ils fuient. Et eux aussi sont dans la rupture finalement de la confiance, mais ils sont aussi dans la rupture de la confiance par rapport à la communauté internationale qui ne fait rien pour eux. Notre drame moral, c'est pas ce qui se passe là-bas de déchirement, c'est nos silences à nous, notre inertie à nous, notre inactivité à nous, car ces chrétiens ne sont pas une cause particulariste, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce que ce sont des êtres humains, c'est une cause humanitaire. Voilà, il s'est dit. Merci beaucoup Jean-François Colosimo, donc historien des religions. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air, un match à 4. Telle est la situation politique à 15 jours du premier tour. C'est dans l'air est intitulé ce soir, un sprint final à 4.